Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du satellite russe Cosmos 2553. Est-ce que c'est un test pour la future arme nucléaire orbitale ou autre chose? Nous allons voir ce que nous savons sur ce satellite. Alors, on a reçu des informations exclusives de suivi spatial montrant la trajectoire unique de ce système russe, ce qui, selon les experts, est la raison des avertissements du gouvernement américain concernant les armes nucléaires spatiales. Alors vous avez une petite photo provenant d'un concept d'artiste visualisant les orbites autour de la Terre de ce satellite. Ce satellite russe, que les États-Unis soupçonnent d'être un banc d'essai pour une future arme nucléaire anti-satellite, fonctionne sur une orbite très rare selon un analyste. Il serait cohérent avec l'hébergement d'un radar de synthèse d'ouverture SAR pour observer la Terre, mais peut-être aussi pour tester la meilleure façon de déployer une future arme nucléaire orbitale. Cosmos 2553, selon les experts indépendants, se trouve sur une orbite circulaire d'environ 2000 km à l'extrémité la plus éloignée de la ceinture de l'orbite terrestre basse LEO. Le système lancé en février 2022 fonctionne dans une large zone dépourvue d'autres systèmes. Ses seuls compagnons connus sont un système commercial russe mort et puis 10 autres satellites commerciaux américains morts datant de la fin des années 90. Cette orbite, a déclaré Darren McKay, chercheur technique principal chez Leo Labs, aurait pu être choisi à la fois pour permettre des expérimentations qui n'affecteraient pas les autres satellites, mais parce qu'elle rend plus difficile aussi le suivi. En outre, a-t-il suggéré, une orbite pourrait être plus sûre pour le stationnement de longue durée d'un satellite transportant une charge nucléaire dangereuse, dans la mesure où il risquerait moins d'être heurté par les débris et puis aussi par un autre satellite. Alors, vous avez une petite image du plan orbital de Cosmos 2553 en rouge qui a été fourni par le COSMOC, le COMSPOC. Pour être clair, aucun responsable américain n'a affirmé et aucune enquête du secteur privé ne le suggère que Cosmos 2553 transporte une arme nucléaire. Mais il y a un fil d'Ariane entre les allégations des États-Unis sur l'intention de la Russie de placer des armes nucléaires dans l'espace qui ont été formulées pour la première fois en février, et puis Cosmos 2553. C'est le 3 mai 2024 que Mallory Stewart, un haut responsable du contrôle des armements au département d'État américain, a fait des remarques semi-cryptiques au sujet d'un satellite anonyme sur une orbite inhabituelle dans le cadre du prétendu programme russe. Et elle a en outre noté que l'orbite du satellite n'était pas suffisamment élevée dans un environnement de rayonnement pour permettre des tests accélérés de l'électronique, comme l'a décrit la Russie. Alors, on a confirmé depuis un article de Wall Street Journal du 16 mai 2024, selon lequel le satellite Cosmos 2553 est le système auquel Stewart faisait référence. Cependant, pour l'instant, aucun responsable n'a publiquement désigné Cosmos 2553 comme étant le satellite en question, mais malgré le fait que le Pentagone a accès à des données de surveillance spatiale d'une plus grande fidélité que les enquêteurs open source qui ont été occupés à étudier le système russe. Un certain nombre d'experts indépendants ont identifié Cosmos 2553 comme étant très probablement principalement conçu comme un satellite SAR pour espionner des cibles au sol. Mais plusieurs spéculent que le satellite pourrait entreprendre des expériences avec une deuxième charge utile, potentiellement axée sur les tests de protection des sous-systèmes de tout futur ASAT à armes nucléaires contre une exposition à long terme au rayonnement ambiant et aux particules chargées dans l'environnement spatial, ce qui pourrait provoquer cela. Un dysfonctionnement. À près de 2000 km, Cosmos 2553 serait exposé à des niveaux de rayonnement plus élevés que ceux situés plus bas dans le LEO.
Alors, vous avez une petite visualisation du suivi radar Léolapse de Cosmos 2553 sur une des photos. Le plus gros problème avec les armes nucléaires déployées dans l'espace est qu'elles doivent rester là pendant longtemps, sans surveillance. J'imagine donc qu'une explication possible serait de collecter des données sur les effets à long terme de rester en orbite, a déclaré Jeffrey Lewis, directeur de programme de non-prolifération en Asie de l'Est, au centre James Martin d'études sur la non-prolifération du Medullary Institute à Monterey, en Californie. Powell Povic, qui est chercheur principal à l'Institut des Nations Unies pour la recherche sur le désarmement à Genève et observateur de longue date des forces nucléaires et spatiales russes, est d'accord. Ma meilleure hypothèse à l'heure actuelle est qu'il existe une expérience qui étudie le blindage de différents équipements électroniques. L'IC Intelligence Community américaine semble croire que cet équipement a quelque chose à voir avec une arme nucléaire, mais c'est presque impossible à prouver ou à réfuter, a-t-il déclaré. Podwing a été l'un des premiers experts à identifier Cosmos 2553 dans un fil de discussion du 3 mai sur la plateforme X, anciennement Twitter, comme un satellite SAR présumé, probablement au centre des craintes des responsables de l'administration Biden que la Russie ne développe un NASAT nucléaire visant à anéantir satellites en orbite terrestre basse LEO. Dans un essai du 13 mai paru dans The Space Review, un autre observateur de satellites russes, Bart Hendricks, a également effectué une plongée approfondie sur le Cosmos 2553, notant également sa probable mission SAR et détaillant les liens possibles avec des études récentes sur les effets des radiations en cours au sein des différents instituts scientifiques russes. Alors, les yeux sur le LEO. Comme indiqué ci-dessus, une bizarrerie de l'orbite de Cosmos 2553 est la décision de le placer dans une partie supérieure du LEO, bien au-dessus de la plupart des autres satellites de cette région orbitale, comme l'a noté Todd Harrison de l'American Enterprise Institute dans un article du 16 mai sur X. LEO abrite la plupart des satellites de télédétection du monde, mais constitue également une zone orbitale de plus en plus intéressante pour le ministère de la Défense, qui cherche à créer une posture de force spatiale plus résiliente en utilisant des constellations de nombreux petits satellites pour des missions effectuées dans le passé par seulement quelques grands satellites. En outre, la méga-constellation Starlink de SpaceX, composée de milliers de satellites de communication à grande vitesse et à grand volume, actuellement utilisée par les forces ukrainiennes dans la guerre entre ce pays et la Russie, est stationnée en LEO. En outre, les États-Unis et la Russie s'intéressent de plus en plus à l'installation de satellites de surveillance de proximité en orbite basse pour, au minimum, garder un œil sur les activités respectives. Même si les satellites américains de surveillance de l'espace ont jusqu'à présent été ou devraient être lancés sur une orbite inférieure à celle de Cosmos 2553, ce n'est pas si loin qu'ils échappent à leur surveillance, comme plusieurs sources l'ont suggéré également. La force spatiale a lancé des satellites de connaissance du domaine spatial, les SDA, vers le LEO dans le cadre de la campagne expérimentale du service visant à accélérer son cycle de lancement, à la fois pour répondre rapidement aux menaces en orbite et pour permettre une reconstitution rapide de tout le système spatial perdu dans une bataille. En juin 2021, le bureau Space Safari de Space System Command a lancé son premier petit satellite SDA appelé Odyssey dans le cadre de son lancement tactique réactif 2, le TACRL-2, une mission qui a débuté sous l'armée de l'air en mai 2019 sous le nom de Rapid Space Launch Initiative, c'est-à-dire RSLI. Robert Chrisley, qui était un observateur satellitaire basé au Royaume-Uni, a déclaré dans un article de blog qu'Odyssey s'était désorbité, rentrant dans l'atmosphère terrestre et y a brûlé le 18 décembre 2022. La deuxième mission de Space Safari de la série s'appelait Tactically Responsive Space 3, TACRS 3, plus connu sous le nom
du code du satellite lancé Victus Nox. En septembre 2022, Millennium Space System de Boeing a été choisi pour construire Victus Nox et Fari Aerospace pour fournir le lanceur. La mission a atteint avec succès son objectif de délai de lancement de 24 heures lancé le 14 septembre 2023. Victus Nox a été surnommé une expérience opérationnelle conçue pour fournir des capacités à Spacecom. Selon une annonce de Space Safari, le 19 février, le satellite a effectué plusieurs manœuvres pour mener des opérations de rendez-vous et de proximité et SDA. De plus, ce satellite reste actuellement sur son orbite à environ 435 km d'altitude, a déclaré Jonathan Mike Cowell, astrophysicien au Chandra X-Ray Center du Howard Smithsonian Center of Astrophysics, bien entendu. Alors, le commandement des systèmes spatiaux n'a pas répondu au moment de la publication à une question visant à savoir si Victus Nox collectait et envoyait toujours des données de suivi spatial. Mais il est clair que Victus Nox et Odyssey, avant lui, ont eu l'occasion, pendant leur fonctionnement, d'évaluer Cosmos 2553. La vérité est qu'il est inconcevable qu'un capteur américain basé sur LEO ignore tout satellite russe opérationnel à proximité. Cela inclut non seulement Cosmos 2553, mais également le satellite lancé par la Russie le 16 mai, et dont l'ambassadeur américain Robert Wood a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU qu'il s'agit probablement d'une arme antispatiale qui surveille désormais un satellite du gouvernement américain. Comme l'a rappelé pour la première fois Space News mardi, le nouveau satellite russe Cosmos 2576 a manœuvré vers un satellite LEO co-orbital à environ 440 km d'altitude avec USA 314 du National Reconnaissance Office, c'est-à-dire les espions assis. Cosmos 2576 semble être encore un autre de ce que la Russie a surnommé les satellites inspecteurs pour surveiller le LEO, note Victoria Sampson de la Secure World Foundation dans un fil de discussion sur X. Le tracker spatial Mako Longbreak, dans un article du blog du 20 mai, était d'accord et a fourni un historique de lancement et de la position orbitale de Cosmos 2576. Même si les États-Unis ont affirmé que les satellites inspecteurs russes étaient en réalité des ASAT co-orbitaux, ils n'ont pas suggéré qu'aucun d'entre eux transportait des bombes nucléaires. Enfin, Space Safari a déjà des plans pour une prochaine itération du TAX-3 baptisé Victus Ice. En avril, le Space System Command a annoncé des contrats dans le cadre du nouvel effort par Rocket Lab National Security et True Anomaly. Les satellites qui seront développés par les deux sociétés doivent être optimisés pour des approches rapprochées et d'autres satellites ainsi que les opérations SDA. Le lieutenant-général Philippe Garand, qui dirige le Space System Command, a déclaré aujourd'hui au Mitchell Institute que les satellites Victus AS seraient lancés dans le courant de 2025. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.